Bonsoir à tous. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Salue-le de ma part. Bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux bien le dire? Bienvenue dans la présence de Dieu. Ah, il n'a pas bien entendu. Est-ce que tu peux lui dire bienvenue dans la présence de Dieu? Ton téléphone. Wow. Oui, Dieu va te faire du bien ce soir. Non, tu n'as pas transmis fidèlement mon message. Dis-lui, Dieu va te faire du bien ce soir. Ok. Tourne-toi vers l'autre voisin. Dis-lui, Dieu va te faire du bien ce soir. Alléluia. Oh, nous sommes dans une veillée, ce n'est pas une veillée de mort, c'est une veillée de vivants. Je vais vous entendre, je vais vous sentir. Je disais Alléluia. Amen. Ça ne monte même pas encore. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Alléluia? Non, ça ne monte toujours pas. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut monter encore en disant Alléluia? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça même. Je suis très content d'être parmi nous ce soir. Je crois que c'est une soirée où Dieu va, je crois, nous faire du bien. Je suis rentré dans un petit moment de prière, demandant à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que nous puissions partager. Et depuis déjà quelques semaines, il m'a mis à cœur d'organiser cette veillée. J'entendais une voix dans mon cœur, alors je me disais, ça c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Alors je voulais parler d'autre chose et voilà, je priais. Plus je priais, plus ça devenait, c'était un fardeau dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'en parle, mais je vais en parler. Et je crois que chacun de nous sera béni de la part de Dieu. Amen. Alors je te demanderai une chose, ouvre simplement ton cœur, ouvre simplement tes oreilles. Et après cette parole, ou même pendant que la parole sera prêchée, la puissance de Dieu va s'abattre sur les personnes. Il y en a qui vont être touchés, il y en a qui vont être délivrés. En tout cas, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors le thème de ma prédication ce soir s'intitule l'envoûtement. Aide-moi à dire à ton voisin l'envoûtement. Je vous disais que c'était un sujet compliqué. Hein? Dis-lui encore l'envoûtement. Gloire à Dieu. Nous allons prendre quelques textes dans la Bible, nous allons les lire, et ensuite nous allons partager la parole. Le premier texte se trouve dans le livre de Nombre au chapitre 23. Nombre au chapitre 23. Nous lirons juste le verset 23. Nombre chapitre 23. Nous allons lire juste le verset 23. Il est écrit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. Luc, au chapitre 22. Luc, au chapitre 22. Du verset 31 au verset 32. Luc 22, verset 31 au verset 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour toi
afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ça, c'est le deuxième texte qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31, verset 32. Prenons un troisième texte dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Nous lisons le verset 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 8 au verset 9. Vous êtes avec moi? Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le dernier texte se trouve dans Galates, chapitre 3. Galates, au chapitre 3. Nous lisons le verset 1er au verset 3. Galates 3, verset 1er au verset 3. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Ou encore, qui vous a ensorcelé? Dans d'autres versions, qui vous a envoûté? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux dire, ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Les textes que nous venons de lire, il y en a plein dans la Bible qui traitent du thème que nous voulons aborder ce soir, dans cette veillée. L'envoûtement. Alors, permettez-moi d'abord de donner quelques définitions de l'envoûtement. D'abord, par le dictionnaire, et ensuite nous irons dans la définition biblique. L'envoûtement vient de envoûter. Envoûter, c'est quoi? Envoûter, c'est agir magiquement. Agir magiquement, le plus souvent pour faire du mal. Soit sur un être animé par l'intermédiaire de son effigie. Je vais m'expliquer. C'est agir magiquement, le plus souvent pour faire du mal, sur un être animé par l'intermédiaire de son effigie. Une statuette ou encore une photo. Cela veut dire quoi? Lorsqu'une personne est envoûtée, cela veut dire que quelque part, il y a une personne qui utilise son image, son effigie ou une statuette qui la représente et il fait des pratiques magiques occultes à distance, mais dans le but de manipuler la personne, de l'inciter au mal, de le détruire ou encore de le tuer. C'est ça l'envoûtement. Une deuxième définition. Envoûter veut dire dominer ou encore subjuguer par un attrait irrésistible. Dominer, subjuguer par un attrait irrésistible. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes envoûté, il y a des choses qui vous attirent et vous avez du mal à résister à ces choses. Vous êtes comme téléguidé. Vous ne comprenez pas ce que vous faites, mais vous le faites quand même. Vous ne pouvez même pas expliquer ce que vous faites, mais vous le faites quand même. Cela veut dire que quelque part dans le monde spirituel, il y a envoûtement. Troisième définition. Envoûter signifie piquer, ou encore déchirer, ou encore brûler un effigie d'une personne en prononçant des paroles, ou je dirais certaines paroles maléfiques. Je vais encore m'expliquer.
On prend votre image, on prend une statue ou une photo qui vous représente et cette personne qui vous veut du mal, elle prend cette photo, soit elle vous pique. Imaginez un peu, est-ce que je peux avoir quelque chose, un petit support papier, rapidement. Imaginez un peu, merci, ça c'est la Bible, c'est pas ta photo. Imaginez un peu que on prend votre photo comme ça, et dans le monde mystique, gloire à Dieu, merci. Ça c'est le projet Levons-nous et bâtissons. On ne va pas envoûter ce projet. Alléluia. Il est toujours d'actualité. Hein? Imaginez un peu, ça c'est vous. Et quelqu'un qui veut vous envoûter, il peut soit prendre des pics et il commence, mystiquement bien sûr, et spirituellement, il vous pique à certains endroits. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des personnes qui peuvent ressentir certaines douleurs dans les parties de corps à des moments, à des périodes bien précises. Je ne parle pas de maladies naturelles, parce qu'il y a aussi des maladies qui peuvent être d'origine naturelle. Mais ici, je parle dans le domaine spirituel où l'envoûtement intervient, où des personnes dans le monde occulte vont piquer sur la photo, et à chaque fois qu'on pique sur la photo ou sur l'effigie, vous avez mal, soit mal, ou vous ressentez des choses bizarres. Ça aussi, c'est l'envoûtement. On peut prendre la même photo et on commence à la déchirer. Un exemple, par exemple, en Afrique, lorsqu'on veut manger quelqu'un par la sorcellerie, on commence d'abord par l'envoûter. Et cette personne, mystiquement, elle est comme captive, elle est comme emprisonnée. Et les personnes qui font ce genre de pratiques vont prendre soit la photo et vont déchirer. Et sachez qu'une fois qu'on a déchiré la photo, à moins qu'il y ait une intervention divine et spirituelle, autrement dit, vous êtes mort. Soit par un accident, soit par une situation quelconque. Ça aussi, c'est l'envoûtement. Ou on peut prendre la photo où on met dans le feu et la photo brûle. Sachez que c'est votre mort. Est-ce que je suis clair jusque-là? Nous définissons l'envoûtement. Quatrième définition. Envoûter, c'est quoi? Envoûter, c'est ensorceler. Envoûter, c'est ensorceler. Envoûter, c'est fasciner. Envoûter, c'est captiver. Lorsqu'on dit qu'une personne est envoûtée, cela veut dire que la personne est ensorcelée. Il y a une influence démoniaque de la sorcellerie sur la vie de la personne et qui l'empêche justement de vivre ou de s'épanouir ou de vivre la vie de Dieu pleinement ou de vivre le bonheur. Amen. Et comprenez aussi que l'envoûtement, c'est une pratique que nous retrouvons dans l'occultisme. Et quand on parle de l'occultisme, nous voyons toutes les pratiques secrètes et cachées dans l'ombre qui ont pour initiateur le diable. Le diable aime travailler dans le noir. Il aime travailler dans le secret. Et dans l'occultisme, vous avez plusieurs sortes, je dirais, de pratiques ou de sciences. Et toutes les personnes qui rentrent dans le monde occulte, ils rentrent dans le monde spirituel démoniaque, ils deviennent potentiellement des sorciers. Que ce soit les rosicruciens, que ce soit les francs-maçons, que ce soit ceux qui sont dans les cancars, que ce soit des personnes qui sont dans le vaudou, dans la sorcellerie, dans le maraboutage. Toutes ces personnes qui pratiquent le gris-gris, aux Antilles, on les appelle les gadiers des affaires, ou encore les quimboiseurs. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des choses mystiques et elles envoûtent les gens. Et en France, vous avez beaucoup d'occultistes, mais qui sont en cravate, costume et roulant dans des belles voitures. Mais des vrais sorciers qui font des choses dans le but de détruire la société. Sachez qu'il n'y a rien de bon dans le diable. Est-ce que je suis clair jusque-là? C'est pour cela que nous avons à lutter contre les forces des ténèbres. Paul dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des autorités et les princes de ce monde de ténèbres. Alors, allons-y un peu dans la Bible maintenant. Comment pouvons-nous définir l'envoûtement?
Premièrement, vous pouvez noter que l'envoûtement est une œuvre du diable. Est une œuvre du diable qui agit par le canal de l'enchantement. Une œuvre du diable qui agit par le canal de l'enchantement ou encore de la sorcellerie. L'enchantement n'est rien d'autre que la sorcellerie dans le but de nuire et dans le but de détruire. Donc quand on parle de l'envoûtement, le but de l'envoûtement, ce n'est jamais pour faire du bien, mais c'est toujours pour faire du mal. On va vous ravir votre paix, on va vous ravir votre joie, on va vous ravir votre bonheur. L'harmonie va être ravie. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence spirituelle quelque part qui agit dans le but de vous empêcher de vivre heureux. N'oubliez pas que le but de Dieu pour chaque homme, chaque être vivant, c'est la paix et le bonheur. Dieu dira lui-même, je connais le projet que je formais sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que son peuple soit heureux. Dieu veut que l'humanité, les hommes soient heureux. Et c'est le diable qui ne veut pas que les hommes soient heureux. Il ne veut pas de l'harmonie. Donc je disais que l'envoûtement vient de la sorcellerie, de l'enchantement. Amen. Deuxième définition biblique. L'envoûtement est une séduction spirituelle. L'envoûtement est une séduction spirituelle. C'est-à-dire qu'elle agit dans le domaine de l'esprit. C'est-à-dire, elle est invisible. On ne peut pas la voir. On ne peut pas facilement déceler ou discerner cette séduction. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est spirituelle. Or, les choses spirituelles, c'est spirituellement aussi qu'on nous use. Vous ne pouvez pas combattre la sorcellerie ou l'envoûtement avec des armes physiques. Quelqu'un dit, oui, j'ai appris que tel est sorcier, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Tu vas là-bas, tu le connes, tu le tabasses, mais toi tu le tabasses en chair, mais lui vient la nuit. Et on verra maintenant qui est fort. Amen. C'est pourquoi c'est spirituel. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est spirituel. Donc ça ne sert à rien d'aller tuer ou de brûler tous les sorciers parce que vous brûlez le sorcier, mais vous ne brûlez pas l'esprit de sorcellerie. Il faut chasser cet esprit, détruire leurs œuvres, ces œuvres par la puissance de Dieu. Eh bien, alors l'envoûtement agit comment? Une personne qui veut vous envoûter, cette personne est dans la sorcellerie. La sorcellerie se définit comme, c'est un démon qui vous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel mais occulte, c'est-à-dire démoniaque. Toute personne qui a la capacité ou la faculté de sortir de son corps physique avec son esprit, avec sa propre volonté, est sorcier. Cependant, Dieu peut vous sortir votre esprit pour vous montrer des choses ou vous amener quelque part. Mais ça, cela dépend que de la souveraineté de Dieu et non de votre volonté. Et si de par ta propre volonté, tu es capable de sortir, admettons nous sommes ici en réunion, toi tu sors, sachant que si tu sors de là, tu ne rentreras plus. Alléluia. Amen. Tu sors de ton corps et tu vas dehors pour faire des choses. Tu es sorcier. Tu es sorcier. Si tu ne le savais pas, viens me voir après, on doit prier pour ça. Alors, admettons que la personne est dans la sorcellerie. Frère Michel, viens, s'il te plaît. Je t'utilise comme un sorcier. Je sais que tu ne l'es pas. Viens. Rubens, viens. S'il te plaît. Je veux essayer d'illustrer pour que cela soit un peu clair. Imaginons un peu que Michel est un sorcier et il ne veut pas le bonheur de son neveu, par exemple, qui est là, Rubens, sachant qu'il va se marier bientôt. Qu'est-ce qu'il va faire pour l'envoûter? Lui, parce qu'il est sorcier, il a la capacité de sortir spirituellement et mystiquement. Il travaille aussi avec des esprits qu'on appelle les esprits humains ou encore les esprits de sorcellerie. Et avec ces esprits-là, il peut envoyer un démon. Si lui, on verra un peu par la suite, il n'est pas couvert par le sang de Jésus, il n'est pas chrétien,
il ne craint pas Dieu, il ne se sanctifie pas, l'esprit de sorcellerie va être envoyé en lui et il va le posséder, il va le bloquer, il va l'empêcher de s'épanouir. Et lui, il peut être en Afrique, il peut être aux Antilles, lui, il peut être ici en France, il est téléguidé. À distance. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de limitation de temps. Est-ce que je suis clair? Quelqu'un peut être en Afrique et il opère en Europe. Il peut vivre en Europe et il opère en Amérique. Vous comprenez un peu? Donc, si on dit qu'il envoûte, il envoie un esprit humain qui le possède et qui l'empêche d'exceller, de s'épanouir, de se marier ou d'être heureux dans le mariage, d'avoir des enfants, peu importe la mission de l'envoûtement, parce que l'envoûtement a toujours un but, une mission. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Merci. Je retire. Tu n'es pas sorcier, hein? Parce qu'on ne sait pas dans la vidéo, si quelqu'un vient nouvellement, dit, ce frère-là, on l'a présenté devant. Est-ce qu'il n'est pas sorcier par hasard? Alléluia! Gloire à Dieu. Troisième définition. Nous sommes toujours dans les définitions. L'envoûtement provient de l'occultisme. Alors, comprenez une vérité. La vérité, cette vérité est que le monde dans lequel nous vivons a deux visages. Le monde dans lequel toi et moi nous sommes a deux faces. Il y a un visage visible de choses que tu vois, que tu peux percevoir avec tes yeux et tes cinq sens. Il y a aussi un monde spirituel invisible qui opère dans l'invisible. Et c'est ce monde-là qui, en général, contrôle. Et dans le monde invisible, vous avez le monde de Dieu. Là où Dieu est et là où tous les enfants de Dieu sont. Là où les vrais chrétiens habitent. Avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Alléluia. Mais vous avez aussi un monde spirituel invisible, occulte, là où le diable travaille avec ses agents dans le but de faire du mal et de détruire. Et la Bible nous dira dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance ou encore la domination du malin. Donc le monde dans lequel nous sommes, il y a des influences spirituelles qui agissent. Pourquoi? Parce que Satan, avec ses démons et ses agents, c'est-à-dire des hommes qui ont fait des pactes avec Satan, travaillent dans un but de détruire le monde, d'envoûter les gens. C'est pour cela que vous verrez que le diable a tellement bien cerné le monde que vous allez retrouver les gens avec un niveau spirituel très élevé dans toutes les couches de la société. À l'école, il y en a. Pourquoi? Parce qu'ils doivent envoûter nos enfants. C'est ça leur but. Au travail, vous avez ce genre de personnes. Partout. Dans tous les domaines, vous avez des personnes occultes qui sont là et qui travaillent dans le camp du diable. Envoûter les gens. Frères et sœurs, croyez-moi si vous voulez. Ne me croyez pas si vous voulez. Laissez-moi vous dire que l'envoûtement est réel et existe. Et souvent, nous en sommes victimes. Et on ne comprend pas certaines choses. Alors qu'il y a une influence maléfique démoniaque qui agit. Et leur but, c'est quoi? C'est d'amener des problèmes. D'amener des problèmes. Vous voyez ces hommes politiques qui passent à la télé, ils sont contre, ils sont pour, alors qu'ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils mettent des projets ensemble et nous, il faut que nous endormions. Et si tu connaissais bien la face cachée du monde, tu ne rentrerais pas dans tous les débats politiques. Ils sont tous des menteurs et des escrocs, sans exception. Alléluia. Alors ne passe pas ton temps à commencer à dire, oui, la loi Macron, tout ça là, ils savent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent imposer. Prions. Ayons l'œil de Dieu pour discerner les choses. Alléluia. Est-ce que je suis clair jusque-là? Il y a des problèmes qui viennent de démons
Et ces problèmes sont spirituels. Et ces problèmes nécessitent des solutions spirituelles, mais divines, qui viennent de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit que le Fils de Dieu est apparu dans le but de détruire les œuvres du diable. Et comme l'envoûtement fait partie des œuvres du diable, le nom de Jésus, la puissance de Dieu, a la capacité de détruire toute activité de l'ennemi. Amen. Deuxième grand point. Posons-nous un peu la question, d'où vient l'envoûtement? Je l'ai dit brièvement dans mon introduction. Je disais que l'envoûtement vient de l'enchantement. Et l'enchantement, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Et la sorcellerie a 3 bases, 3 fondements. Si vous voulez reconnaître facilement un sorcier, il y a 3 signes qui ne trompent pas dans la vie d'un sorcier. 1, le mensonge. 2, la jalousie. 3, la haine. Vous avez compris? Je réponds. 1, le mensonge. Parce qu'ils ont pour père le diable. Et le diable est le père du mensonge. La Bible déclare, il ne se tient pas dans la vérité. La vérité ne vient pas de lui. Lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, c'est le mensonge. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un pratique le mensonge, il est du diable. Ça, c'est le fondement de la sorcellerie, le mensonge. Deuxièmement, vous avez la jalousie. C'est pourquoi ne soyez pas jaloux. Est-ce qu'on m'entend? Ne soyez pas jaloux. La jalousie, il y a une jalousie de Dieu, oui. La jalousie de Dieu, Dieu chérit l'esprit qui a mis en nous, gloire à Dieu. Mais je parle de l'esprit de jalousie. Ok? C'est le domaine du diable. Troisièmement, la haine. La Bible dit que le diable est meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la lumière. Et quiconque ressemble ou quiconque manifeste les 3 caractéristiques, sachez que vous êtes du diable. Vous êtes fils ou fille de Satan. Parce qu'il y a des fils de Dieu, il y a aussi les fils du diable. Alors, si vous allez avec moi dans Genèse chapitre 3, rapidement, nous n'allons pas lire, nous connaissons, pour la plupart d'entre nous, nous connaissons ce texte. Genèse chapitre 3, on nous parle ici de la séduction de la femme par le serpent. Dieu crée l'homme et la femme, une parfaite harmonie règne entre eux. Dieu le place dans le jardin d'Éden, dans le lieu des délices. Dieu met tout à leur disposition. Dieu les bénit, Dieu les rend prospères. Dieu fait en sorte qu'ils puissent ne manquer de rien. Dieu fait en sorte que la vie de Dieu, qu'on appelle la vie Zoé, jaillisse de leur vie. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de sang que l'Éternel Dieu avait fait. Et le serpent approche la femme et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de cet arbre? Et regardez comment l'envoûtement agit. Premièrement, l'envoûtement agit, je dirais, essentiellement par le canal de la parole, mais des paroles mensongères. Si vous voulez être facilement envoûté, ouvrez vos oreilles aux sorciers. C'est là envoûté. Ouvrez vos oreilles pour écouter la voix du diable. Parce que le diable parle aussi bien que Dieu parle. Dieu avait dit, vous mangerez de tous les arbres. Mais cet arbre ne mangeait pas. Mais le diable vient, il insinue le doute dans le cœur de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a dit que nous ne mangerons pas. Nous pouvons manger de tous les arbres. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas. Oh non. Vous voyez? Contradiction. Il contredit la parole de Dieu, qui est la vérité, qui soutient toutes choses. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Mensonge. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse avoir accès au mal. Et voilà comment, par les paroles qui venaient du serpent, la femme a été séduite. La Bible dit que la séduction est rentrée par la femme et non par l'homme. Parce que quand Dieu avait parlé, il avait parlé à l'homme. Mais le diable est venu séduire la femme. Malheureusement, l'homme a été entraîné. Et deuxièmement, ils ont mangé le fruit défendu. L'envoûtement vient d'abord comment? Est-ce qu'on peut me rappeler?
Je n'ai pas bien entendu. Bien. Deuxièmement, l'envoûtement vient par le manger. Le manger. C'est pourquoi ne mangez pas n'importe comment. Ne mangez pas n'importe où. Et ne mangez pas n'importe quoi. Alléluia. Ils ont mangé le fruit défendu par Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas qu'ils ne mangent pas de fruits, mais pas ce fruit-là, pas de cet arbre-là. Ils ont mangé ce qui était défendu et ils ont été envoûtés. Voilà l'origine de l'envoûtement. Et c'est par là que je comprends que deux choses sont importantes dans la vie chrétienne. Vous devez veiller. Veillez aux paroles et veillez à ce que vous mangez. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il faut que tout soit sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La nourriture est pour le ventre pour la nourriture. Dieu dit, je détruirai l'un et l'autre. Oui. Amen. Pourquoi est-ce que l'envoûtement commence par les paroles? Bien-aimés, lorsqu'on parle, derrière la parole, il y a toujours un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Il y a soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. La parole est puissante. Aussi bien elle peut créer, aussi bien elle peut détruire. Dans Jérémie 18, verset 18, les gens ont dit quoi? Ils ont dit, venez, tuons Jérémie avec la langue. Bien-aimé, on peut vous tuer avec la langue, avec la parole. La parole est plus dangereuse qu'une arme à feu. Sachez-le. La raison pour laquelle la Bible déclare qu'il faut veiller sur son cœur. Parce que quand la parole sort, la parole entre par les oreilles. Nous sommes d'accord? Les deux oreilles qui constituent les fenêtres du cœur ou les portes du cœur. Tout ce que tu entends entre dans ton cœur. La Bible dit quoi? Proverbe chapitre 4, le verset 23, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, c'est-à-dire du cœur, viennent toutes les sources de la vie. Vous voyez un peu? Donc, si tu veux être béni, si tu veux être grand dans la vie, si tu veux aller très loin, ce n'est pas d'abord le matériel, c'est d'abord la qualité de ton cœur. Or, le diable le sait, pour te détruire, il veut d'abord détruire ton cœur. Une fois que ton cœur est détruit, c'est fini. Tout le reste autour de toi va être détruit. Et il y avait quelqu'un qui était bien, du jour au lendemain, il devient négatif. Si vous vérifiez bien, le cœur a été touché. C'est pour cela veiller. Aide-moi à dire à ton voisin, veille. Non, dis-lui à haute voix, veille. Je dis encore que derrière chaque parole, il y a un esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, lorsque nous l'écoutons, c'est pourquoi tu as fait une bonne chose de venir ce soir. Oh, je crois que tu vas l'attendre Dieu pour toi-même. C'est une très très bonne décision d'être venu ce soir. Amen. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, tu es nourri, tu es béni et tu reçois la vie de Dieu. Et là où Satan avait commencé son œuvre, il est chassé parce que la parole de Dieu vient et elle remplace. Elle vient et elle nous nettoie, elle nous purifie. D'ailleurs, il est dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Il faut lutter avec le sommeil. Ça va? Gloire à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Les paroles peuvent vous nourrir, les paroles peuvent vous pourrir. Nourrir et pourrir. Nourrir, elle vous donne la vie. Pourrir, elle vous détruit. Elle vous rend négative. Elle vous rend... elle détruit complètement votre vie. La parole que le serpent avait prononcée a détruit toute une destinée.
Toute la race humaine aujourd'hui, nous sommes la conséquence de l'acte de Adam et Ève par leur péché. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nos parents ont péché. Leur acte a entraîné le chaos que nous vivons aujourd'hui. Tout ça, ça a commencé par les paroles. C'est pourquoi nous devons veiller. L'envoûtement vient par les paroles, le plus souvent. Amen. Amen, 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 amen. Le but du diable, c'est de t'atteindre. Le but du diable, c'est de te détruire. Le but du diable, c'est de te sortir du plan de Dieu. Le but du diable, c'est que tu vives une vie, mais qui n'est pas satisfaisante. Excusez-moi. On ne vit pas une vie satisfaisante parce qu'on a le matériel. Sinon, il y a des gens dans ce bas monde qui ont tout, mais qui sont malheureux. Oui. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la vie de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, et c'est ça le but du diable. C'est de te sortir de ta destinée. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quel est ton appel, ta destinée? Et qu'est-ce que le diable fait? Il veut te sortir. Et laissez-moi vous dire, comme on l'a lu, la Bible dit veillez, il rôde. Le diable est là. Il ne te laissera pas, il ne me laissera pas. Tant que tu seras sur cette terre, il sera là. C'est à toi de prendre conscience. Et une fois que ton cœur est affecté, tes pensées sont corrompues, alors tes actions aussi vont suivre. Vous comprenez? Amen. Nos actions sont les conséquences, en quelque sorte, de nos pensées. Tu penses, tu prends des décisions et tu agis. Personne ici ne peut me dire qu'il est venu ici par hasard. Non. Tu as pensé, tu as réfléchi, tu as pris une décision au niveau de ton esprit qui dit je vais à la veillée, oui ou non? Il y en a qui ont travaillé, il y en a qui sont fatigués. Mais vous êtes là, pourquoi? Parce que c'est venu là. Et ceux qui ne sont pas là, et aussi se sont dit non, moi je suis fatigué, je reste dormir. Donc, la pensée qu'ils ont eu de rester, ça a amené qu'ils sont restés, ils sont restés dormir. Vous comprenez? Donc, dans l'envoûtement, les gens vont poser des actes tout simplement parce que leur cœur et leurs pensées sont manipulés, téléguidés. Oh my God. Que Dieu nous aide. Alléluia. Est-ce que tout le monde me comprend jusque-là? Allez-y dans Genèse chapitre 4, rapidement. On nous parle d'Adam et Ève qui vont donner naissance à deux fils. L'aîné s'appelait Caïn, le second s'appelait Abel. Mais regardez dans l'attitude des deux enfants. La Bible déclare qu'après un certain temps, les deux vont offrir des sacrifices à l'Éternel. Et le premier va offrir le fruit de la terre, Caïn. Et le second, Abel, va offrir le premier-né de son troupeau. Et Dieu va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et il ne portera pas un regard favorable sur Caïn. Et Caïn sera irrité. Dieu vient quand même auprès de Caïn lui dire, pourquoi t'irrites-tu? Tu n'as pas de bonnes pensées. Le diable avait déjà envoûté Caïn. Dieu lui dit non, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine-le. Tu as encore la capacité de dominer sur ce péché. Mais Caïn, la Bible dira dans 1 Jean 3, parce qu'il était du malin, il était un meurtrier, il avait conçu dans son cœur la haine, il avait conçu dans son cœur, il avait la jalousie dans son cœur, il a préféré tuer son frère, alors qu'il avait la possibilité d'offrir un autre sacrifice à Dieu que Dieu allait agréer. Est-ce que vous comprenez un peu? L'envoûtement l'a poussé au meurtre, l'a conduit au meurtre. Oh, quand je regarde aujourd'hui la plupart des jeunes filles qui sont qui sont comme des Caïens, je les appellerai des Cayennes, pas des Porsche Cayenne, mais elles sont des vraies Cayennes. Parce qu'après avoir commis le péché de l'impudicité, elles vont dans les hôpitaux se faire avorter.
Même si tu as conçu un enfant dans le péché, garde cet enfant. Non. Ne le tue pas. Tu es un vrai sorcier. Une vraie sorcière. Lorsque tu fais avorter une fille, tu es un sorcier. Et lorsque toi, une femme, tu avortes, tu es sorcière. Parce que tu tues un sang, tu tues un homme. Sais-tu si ça serait le prochain prophète des nations, ou je ne sais pas, un grand ministre, ou un grand chef d'État? Qu'est-ce que tu en sais? Les pensées de Caïn ont été affectées. L'envoûtement l'a tellement affecté et il a posé des actes. Bien-aimés dans le Seigneur, nos amis, nos frères, le membre de nos familles, quelquefois ils posent des actes, ce n'est pas eux. Ils sont envoûtés. Il y a des forces des ténèbres derrière qui les poussent à faire du mal. Qui les poussent à mal te parler. Il sait que si je dis cette parole-là, ça va tellement te faire, ça va te piquer, te faire mal, tu vas t'énerver. Il y a des paroles comme ça. Vous savez, ça existe. Alléluia. Vous avez des gens, quand ils parlent, leurs paroles, c'est pire que les paroles des dragons. Ça te brûle à l'intérieur. Ça te coupe le sommeil. Envoûtement. Comment est-ce que ma parole va faire en sorte que tu ne dormes pas? Au contraire, la parole d'un homme ou d'une femme ointe te berce comme un bébé. Quand David jouait la harpe, Saül, même s'il y avait un esprit démoniaque, ça c'est l'onction de Dieu qui amène la paix, amen, qui amène la joie, qui amène la tranquillité, qui amène le calme. Mais il y a des paroles, une fois libérées, c'est la bagarre entre hommes et femmes. Des paroles, lorsque c'est libéré, les enfants ne s'attendent plus, les églises se divisent, envoûtement démoniaque. Ça, c'est l'envoûtement. Et je suis en colère après le diable. Parce que quand je regarde sur Internet ce qu'il fait, et quand je regarde les tas de chrétiens qui ne prient pas, qui ne se lèvent pas pour détruire leurs œuvres, je pleure. C'est pourquoi mobilisons-nous ensemble. Amen. Amen, 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 amen. Le diable s'est levé. Juste une parenthèse. En 2006, pendant que j'étais en train d'écrire mon livre sur la séduction dans les églises, je me rappelle bien, j'étais en temps de retraite, je dormais au salon. Dieu m'a ouvert les yeux et je voyais comme l'enfer s'ouvrit. Je voyais des puits. C'était horrible. Et de ces puits sortaient comme de fumée. Et dans cette fumée, je voyais des démons. C'était essentiellement des démons de sirènes des eaux. Des démons de sectes. Et j'entendais dans le songe qui disait, une voix qui me disait, ces esprits sont envoyés contre les chrétiens et surtout contre les leaders chrétiens. Vous devez vous lever, prier. Je l'ai écrit dans mon livre depuis 2006. C'est dans mon livre La Séduction, c'est là. Et frères et sœurs, plus ça va, plus nous voyons ces choses. Plus ça va, plus cela se confirme. Et le temps est tellement grave que l'enfer se mobilise. Écoutez-moi bien, l'enfer se mobilise. Il y a un envoûtement dans le monde occulte. Il y a des filles possédées par des sirènes des eaux qui sont envoyées dans les églises dans le but de cibler les leaders, de cibler les personnes qui prêchent la parole de Dieu, de faire tomber dans le péché. Et encore pire que ça, aujourd'hui, le diable utilise la technologie pour même salir les vrais oints de Dieu. Les temps sont graves. C'est pour cela que nous devons veiller. L'envoûtement agit. Alléluia. Par l'envoûtement, on peut te séparer de ton mari. Par l'envoûtement, on peut te séparer de ta femme. Par l'envoûtement, on peut te faire perdre ton travail. Par l'envoûtement, on peut tuer tes enfants. Par l'envoûtement, les leaders tombent. Par l'envoûtement, les églises se divisent. Ce sont les œuvres de ténèbres. Ça va jusque-là? Gloire à Dieu. Et frères, sœurs, et vous verrez, je disais que l'envoûtement, nous le retrouvons dans le monde. Et vous verrez que les coutumes du monde, les traditions, la culture de ce monde est caractérisée par l'enchantement. Si Dieu le veut, nous allons commencer une série d'enseignements sur la culture dans le royaume de Dieu. Et nous allons voir un certain nombre de choses. Mais laissez-moi un peu toucher l'aspect du monde. Le monde dans lequel toi et moi nous vivons.
Allez avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 47, verset 12. Ésaïe, au chapitre 47, et nous lisons le verset 12. La Bible dit ceci. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Et il continue. Bien-aimés, quand vous lisez ce texte, Ésaïe chapitre 47, on nous parle du jugement sur Babylone. Babylone était une nation dont le fondement était l'enchantement. Et les enfants, et les adultes, et les vieillards, tout le monde pratiquait la sorcellerie. D'ailleurs, le premier, ou je dirais l'instigateur de la vision babylonienne, dont le nom est Nimrod, si vous lisez Genèse chapitre 10, la Bible dira qu'il était un chasseur d'hommes. En gros, il était un assassin. Il était un tueur d'hommes. C'était un grand occultiste. Nimrod. Ainsi, la vision babylonienne était fondée sur l'enchantement. Et quand je parle de l'enchantement, je vois la sorcellerie. Regardez encore. Ça, c'est Ésaïe 47, Genèse 10. Notez Genèse 10. Et c'est dans Genèse 10 que Dieu est descendu du ciel. Il a confondu le langage des hommes. Et c'est là que les langues sont nées. À Babel. Babel qui est Babylone. Apocalypse chapitre 18, verset 23. La deuxième partie. Apocalypse 18, verset 23. La deuxième partie. Il est dit ceci. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. La Bible dit toutes les nations ont été séduites par les enchantements de Babylone. Apocalypse 18 nous parle du jugement de Babylone. Elle est tombée, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et à Babylone, on y trouvait quoi? Les enchantements, la sorcellerie, l'envoûtement. Bien-aimés dans le Seigneur, Babylone est la mère des nations. Babylone est à l'origine de toutes les cultures du monde aujourd'hui. Cela veut dire que toutes nos cultures, qu'elles soient africaines, qu'elles soient européennes, qu'elles soient antillaises, mauriciennes, réunionnaises, qu'elles soient, je ne sais pas, asiatiques. D'ailleurs, si vous allez en Asie, vous allez voir un haut niveau de sorcellerie terrible. Et vous voyez que toutes les nations sont touchées par ça. Amen. Amen, amen, amen. Toi qui penses que le monde est beau, quand tu regardes les lumières de Tour Eiffel, tu dis, waouh, je suis dans le paradis. Tu n'es pas dans le paradis, tu es au milieu de la sorcellerie. Viens-moi dire à ton voisin, tu n'es pas dans le paradis. Alors, regardez rapidement comment est-ce que cet enchantement, ces enchantements ou encore l'envoûtement travaillent dans le monde. Je vais aller rapidement. Nos nations, nos cultures, nos mœurs étant affectées par l'enchantement, qu'est-ce que nous retrouvons? Vous allez voir aujourd'hui, dans notre société, il est facile lorsque un garçon rencontre une fille et qu'il tombe amoureux, ce qu'on appelle le coup de... Tu vois, nous au pays on appelait ça, tu vois les 1000 étoiles. Donc tu vois, waouh. Est-ce que cette fille-là, est-ce qu'elle était née d'une femme ou elle est sortie du ciel? Coup de foudre. Tellement qu'il y a eu un coup de foudre, la réaction des gens c'est quoi? Ah, cette meuf-là je la veux. Ou ce mec-là je le veux. Tu vas aller voir un féticheur. En plus, on vient te servir chez toi. Monsieur Mamadou Touré, consultation gratuite, paiement après résultat. Qui a déjà eu ça chez lui? Amen, amen, amen. Tu avais gardé ça jalousement et ce jour-là, tu te rappelles que tu avais mis ça quelque part dans un tiroir et tu vas le chercher et tu vas consulter. C'est devenu normal. C'est la sorcellerie. Beaucoup de mariages ont commencé comme ça. Regardez la fin. Ma fille. Amen. Aide-moi ton voisin, ne te marie pas par coup de foudre.
Ah, il t'a pas bien entendu. Dieu ne te marie pas par coup de foudre. Tu dois examiner l'amour là si c'est vraiment vrai. Laisse le temps. Après 6 mois, tu commences à voir. Ah, maintenant, je savais que tu avais des boutons ici. Je savais pas que tu avais des taches. Oh, mais non, mais quand il y a le coup de foudre, tu ne vois pas les boutons, tu ne vois pas les taches. Amen. Regardez aujourd'hui, les gens pour avoir l'argent, ils vont consulter. C'est dans beaucoup de nations, même ici en France. Il y a des gens qui font de hauts pactes pour avoir de l'argent. Et ces personnes sont envoûtées par le diable. Tout ça pourquoi? À cause des billets de banque, des papiers que tu vas laisser sur cette terre. Tu vas détruire ta vie. Qu'est-ce que nous retrouvons dans le monde? Les gens, pour avoir un poste de travail, ils sont prêts à envoûter les autres. Je vous donne un exemple pratique dans mon environnement proche. Quelqu'un que je connais. J'ai prié pour cette personne. J'ai prophétisé dans la vie de cette personne il y a quelques années. Et la prophétie s'est accomplie. Aujourd'hui, la personne occupe un haut... comment on dit ça? Un poste de responsabilité. Il est cadre, plus qu'un cadre. Il gagne très bien. Dieu l'a béni. Gloire soit rendue à Dieu. Mais laissez-moi vous dire que votre bénédiction ne va pas... je dirais, tout le monde ne sera pas content de vous voir exceller. Pour vous qui pensez que tout le monde est bon, gentil, il y a des amis qui viennent que quand tu as, le jour où tu n'auras pas, ils t'abandonnent. Amen. Est-ce que tout le monde m'entend? Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Et vous savez ce que les gens ont fait? Ils ont fait des complots. Ils l'ont envoûté. Ils ont envoûté cette personne de sorte que lorsque la personne arrive au travail, qu'elle sente, les matières fécales, qu'elle sente l'odeur des matières fécales pour qu'on le licencie. Imaginez un peu jusqu'où le diable peut aller. Tu sors de chez toi, tu te parfumes bien, Jean-Paul Gaultier. Et tu arrives au boulot, le patron sent, me dit, mais tu... Non, je dis la vérité. Hein. Alléluia. Je dis des choses qui sont vraies. Et vous avez même dans le cas de l'envoûtement, il y a des personnes, même si elles se lavent, elles dégagent une odeur qui ne donne pas gloire à Dieu. Oui, il y a des odeurs qui ne donnent pas gloire à Dieu. Amen. Si c'est un homme pire qu'un bouc, même s'il se lave et se parfume, ça sent toujours. Il faut vérifier s'il n'y a pas un esprit. Alléluia. Et s'il y a un esprit, dis à ton voisin ce soir, tu vas être délogé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Des choses soi-disant qu'on ne dit pas, mais les gens en souffrent. Vous voyez l'envoûtement dans ces genres de choses. Vous voyez l'envoûtement dans le mariage. Il y a des gens qui peuvent convoiter votre mariage. Je connais en Afrique des femmes qui aiment bien envoûter les mariages des Européens. Quand vous allez en Afrique, on vous invite, excusez-moi, les filles qui peuvent vous inviter et prendre leurs menstrues, mettre dans la nourriture. C'est des choses qui existent, frère. Et le mari est parti, chérie, chérie, il rentre, il ne veut plus te sentir. Envoûtement. Quand je dis attention à ce que vous mangez, attention à ce que vous entendez. Amen. Faites ton voisin, où est-ce que tu as mangé? Non, dis-le encore. Où est-ce que tu as mangé? Alléluia. En te disant ça, ça te permet de ne pas dormir, hein? Gloire à Dieu. Oui, frère. Et des mariages qui sont cassés, détruits, parce qu'il y a eu un envoûtement spirituel quelque part. Vous avez des envoûtements dans des sectes où les gourous font des pratiques. Je connais dans soi-disant des églises où des ministères enterrent des choses sous l'estrade dans le but d'attirer des fidèles. Ils jettent de l'eau en déclarant des paroles. Ils envoûtent les gens. Il y a des églises, quand vous entrez, les femmes n'ont que des fausses couches. Envoûtement. Il n'en sera pas ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
D'ailleurs, la preuve, quand les gens se marient, 2 mois c'est trop. Tu voyais sans manger, le ventre gonfle. Amen ou pas amen? Il y en a, ils n'ont pas encore 2 ans de mariage. Le premier est né, le deuxième aussi arrive. Donc, on ne comprend plus rien. Dis à ton ami, ça c'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit la bénédiction de Dieu enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. On ne veut pas être une secte où on va vous lier au travers des paroles. On va commencer à vendre de l'eau ou de l'huile dans le but de captiver les gens. Ça, c'est des sectes pernicieuses, déclare la parole de Dieu. Vous avez dans la médecine, vous avez l'envoûtement. Vous allez consulter le médecin, on vous fait pratiquer ce qu'on appelle l'hypnose. Vous avez déjà entendu parler de ça? L'hypnose, vous êtes hypnotisé. Quand vous êtes hypnotisé, sachez que vous êtes envoûté. Quelqu'un qui a connu l'hypnose, on doit prier pour toi pour chasser un démon, un esprit. Et laissez-moi vous dire, la plupart des médecins sont des sorciers, des vrais sorciers. Les gens souvent entrent à l'hôpital avec des petites maladies, ils sortent avec des maladies graves et ils meurent. Priez avant d'aller dans les hôpitaux. N'allez pas comme ça. Moins de problèmes, tu vas à l'hôpital. Prie d'abord. Peut-être le problème sera réglé à la maison. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Gloire à Dieu. J'ai vu des personnes aller à l'hôpital. Petite boule du sein. Quelques mois après, on dit que c'est un cancer phase terminale, phase finale. Comment ça se fait? Petite boule, cancer phase finale. On va voler les âmes là-bas. Parce qu'il y a des choses, des pratiques mauvaises. Vous les retrouvez avec aussi les pratiques qu'on appelle l'acupuncture. Vous avez déjà entendu parler de ça? L'acupuncture, la médecine chinoise. Où on va prendre des aiguilles et vous n'avez même pas mal. On vous pique comme ça. C'est l'envoûtement. Et les Chinois, ils sont des grands sorciers. Moi, j'étais en Chine 2 fois, je vous assure. Vous avez des dragons partout. C'est vrai. J'ai été même visiter le Tiananmen. Vous connaissez le Tiananmen? Tiananmen, c'est le Tiananmen. Là où on a Tiananmen. Merci. Alléluia. À la grande muraille. Vous allez là-bas, vous allez voir des choses horribles. Et ils ont leur nouvelle, là, ils fêtent la fête du dragon. Oh, dans la Bible, le dragon, c'est le diable, c'est le serpent, c'est Satan. Et il est vénéré aussi. Et la plupart des orientaux, ils pratiquent la sorcellerie de haut niveau. Et je vais arriver dans le domaine des sports avec le kung-fu. Toi, tu es chrétien, tu vas faire des kung-fu. Ah bon? Tu vas être envoûté par les démons de kung-fu. Et l'autre là, c'est quoi? Thaï, c'est quoi? Thaï. Je ne connais pas bien ces choses, excusez-moi. Amen. Amen, amen, amen. Dans les arts martiaux, par exemple, il y a des arts martiaux qui n'est pas conseillé de pratiquer, comme le judo, comme le karaté. Le karaté ne peut pas avoir, dans le karaté, tu ne peux pas donner un coup puissant sans libérer ce cri-là qu'on appelle kiai. Quand tu donnes un coup normal, c'est pas pareil. Et quand tu donnes un coup et tu cries kiai, c'est un démon guerrier qui vient pas. L'intensité, le coup est multiplié par 10. L'impact du coup est multiplié par 10. C'est l'envoûtement. Amen. Amen, amen, amen. Ça va? Est-ce que ça va ce soir? Vous avez un autre envoûtement qui vient par le yoga. Il y a ton ami le yoga. Oui, aujourd'hui, veillez sur vos enfants parce qu'on leur apprend le yoga à l'école. Moi, j'ai même appris que... C'était qui encore? Quel enfant? On avait proposé ça à l'école. Un de mes enfants, on lui a proposé de faire le yoga. Fais le vide, comme ça, ton esprit va... Hein? Tu seras zen. Il y a ton voisin zen. Et derrière ça, il y a des esprits. Il y a l'envoûtement. Le diable vient, il envoûte. Et tu ne comprends pas, l'enfant devient têtu. L'enfant n'écoute plus les parents. L'enfant ceci. Et toi aussi, parole de discipliner l'enfant. Non, on est en France, il faut comprendre. Discipline l'enfant. Alléluia. Amen. Les parents ont reçu le mandat, l'autorité de la part de Dieu de discipliner les enfants. Ce n'est pas à l'État. Un jour, ma fille m'a dit,
Moi, si on me tape, j'appelle le 17. Je dis quoi? Que ce soit la première et la dernière fois. Si tu veux, j'essaye maintenant. Amen. Je ne dis pas qu'il faut taper juste pour taper, mais il faut apprendre à discipliner les enfants. Aujourd'hui, nos pays vont mal. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui dirigent. On a donné le pouvoir aux enfants et on a donné le pouvoir aux femmes. Au Canada, en Angleterre, voire même en France, quand la femme parle, le mari, il devient, comme on dit, le chien copal, le chien en plastique. Tu fais rentrer ta queue, tu te tais. Parce que si tu oses, c'est toi qui sors de la maison, elle, on lui donne tous les droits et toi, tu dis, non seulement on te met dehors, en plus de ça, tu vas payer la pension alimentaire. Quelle souffrance. Amen, amen. Vrai ou faux? Non, vous rigolez. Vrai ou faux? Et maintenant aussi, il y a des femmes, quand elles n'ont pas l'esprit renouvelé, ils en profitent. Tu veux parler? Chérie, c'est bon, chérie. Je t'aime à la folie. Amen, 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 amen. Bien aimé, ces choses travaillent dans le monde. Nous sommes dans un monde. Ces choses travaillent. Deux autres moyens qui favorisent l'envoûtement. Je continue toujours à dénoncer un peu certaines choses, certaines pratiques, afin que nous soyons éclairés et ne pas tomber dans ces pièges. Vous avez le péché. Le péché ouvre la voie à l'envoûtement. Quand je parle du péché, nous péchons tous. Quelqu'un me dira, oui, mais nous péchons tous. Est-ce que cela veut dire que nous sommes tous envoûtés? Nous péchons tous. Même les chrétiens, nous péchons. Mais nous nous repentons et le sang de Jésus nous lave. Quand je parle du péché, je parle des personnes qui vivent consciemment dans un péché. Ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien, mais ils demeurent dedans. Là, les portes sont ouvertes et le diable peut facilement t'envoûter. Bien aimé, je vais revenir sur ce texte quand je vais parler de Nombre 23, où on dit « L'enchantement ne peut rien contre Jacob ». Je reviendrai sur ça. Tant que tu craindras Dieu, tant que tu marcheras dans la sainteté, l'envoûtement ne peut rien contre toi. Amen. Alléluia. Mais si tu dis, oh bon, je crains Dieu depuis longtemps, je suis fatigué, bon maintenant laisse-moi un peu vivre un peu dans le péché, je vais goûter un peu dans le péché. Alors là, tu t'exposes au diable. Vous voyez, le péché ouvre une grande porte à Satan et par conséquent à l'envoûtement. Jean chapitre 8, verset 34 dit que quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Autre chose, l'amour du monde. Pourquoi est-ce que certains chrétiens arrivent-ils à être envoûtés? Si vous regardez bien, ils ont en eux l'amour du monde. Oh, le monde est sous la puissance du malin. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et aimer le monde. C'est inimitié. Quelqu'un qui aime le monde est inimitié à Dieu. L'amour du monde est inimitié à Dieu, nous dit la Bible. Car ce qu'on trouve dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ces choses ne viennent pas de Dieu, mais du monde. Et dans le monde, il y a quoi? Il y a la débauche. La débauche. Voilà les choses qui entraînent aujourd'hui les chrétiens, certains, je dirais, en ouvrant les portes à l'envoûtement. La débauche. Quand je parle de débauche, je vois aussi les excès de nourriture. Là, ton ami, les excès de nourriture. Il n'a pas bien répondu. Il dit les excès de nourriture. Tu as mangé, tu es plein, mais tu continues encore à remplir l'assiette. Ça s'appelle la gloutonnerie. À 2h du matin, au lieu de prier, toi, c'est le frigo. Amen, amen. Non, je n'ai pas entendu. Quelqu'un a dit prêche là-bas, je n'ai pas entendu. Non, je ne dis pas quand tu te réveilles, tu as faim. Hein? Non. Parce que toi, tu aimes manger. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous savez que les excès de table est une débauche? Et la débauche aux yeux de Dieu, c'est une œuvre de la chair.
Et ça ouvre la voie à l'envoûtement. Remarquez, plus vous mangez beaucoup, plus vous êtes lourd et moins vous avez envie de prier. Oui ou non? Et plus vous avez des cauchemars. Plus vous jeûnez, plus vous priez, plus vous vous approchez de Dieu. Amen. Il y a un équilibre. La Bible dit que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et de boire et par les soucis de la vie. La nourriture nous apaisantit. Or, le but de l'envoûtement, c'est quoi? Il y a comme un poids sur toi. Quand il faut prier, les prières flash. Que cette nuit soit sous la couverture de ton esprit. Je chasse les sorciers au nom de Jésus. Mais quand tu chasses les sorciers, ils sont peut-être en toi. Je dis la vérité. Hein? Dans ma vie, quand je sens la lourdeur une fois, je peux dire, bon, peut-être que j'ai été fatigué. Quand ça devient 2 fois, 3e fois, si ça a perdu, je dis, je ne mange plus. Je rentre dans un jeûne, même si ce n'était pas programmé. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir discipliner le corps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde m'entend ce soir? Gloire à Dieu. Les excès de boire, l'ivrognerie. Toi, tu prends le vin jusqu'à devenir ivre. La drogue, la cigarette, tout ça, ça ouvre la voie à l'envoûtement. Autre chose que nous trouvons dans le monde, la musique du monde. La musique mondaine. Je ne sais pas si je touche quelqu'un, mais là, je sens dans mon esprit qu'il y en a qui sont irrités. Mais c'est la vérité, frère. Les gens qui font de la musique mondaine, Michael Jackson, l'autre là, ici, là, c'est qui là? Le grand musicien ici. Johnny Hallyday, Rihanna, Beyoncé, pardon. Excusez-moi, je ne connais même pas bien ce monde-là. Comprenez mon ignorance. Amen. C'est des personnes qui ont signé des gros pactes avec le monde satanique. Et par leur musique, ils vous envoûtent. Kofi Olomide, c'est un gros sorcier. Un gros, mais des gros. C'est vrai. J'assume ce que je dis. Je dis bien, j'assume. C'est filmé, hein? J'assume ce que je dis. C'est un vrai sorcier. Et ces gens-là, ils chantent. Toi aussi, te voilà. Il y a ton ami, dis-lui envoûtement. Ils envoûtent. Je vous assure. Le diable envoûte beaucoup par la musique. Le rock, le métal. Il y a des musiques comme ça, sataniques, diaboliques, où Satan est chanté. Le diable est chanté. Et les gens aiment. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a même des chrétiens qui soutiennent ces musiciens pour qu'on cite leur nom. On appelle ça dans mon pays les mabanga. Si vous entendez dire en français, c'est les pierres. Donc on lance le nom de quelqu'un. En fait, avant de lancer ton nom, tu dois payer. Et quand tu payes, on chante par exemple « Ah, papa Raymond, la femme, plutôt le mari. » Et là, toi, tu te sens bien. Non, frère. Et il y a des chrétiens qui soutiennent ça au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'envoûtement doit être brisé au nom de Jésus-Christ. La musique mondaine, bien aimé dans le Seigneur, elle est basée sur des pactes. Vous ne pouvez pas percer dans ce monde sans pacte. C'est impossible. Dans ce monde, c'est impossible d'avoir du succès sans le pacte avec le diable dans le domaine de la musique. Impossible.
Vous avez des gens, ils disent rien dans la musique, mais ils sont devenus des stars. Quand vous écoutez, ils disent, mais c'est ça, c'est juste ça là qui... Parce que derrière, il y a des pactes. C'est comme ça. Autre chose, vous avez les films. Il y a des films qui envoûtent. Veillez, surveillez les films que vous devez regarder. Des films d'horreur, par exemple. Il y a des esprits derrière ces films. Et voilà, chez vous, tranquillement, en train de dormir, vous entendez les choses que vous avez entendues pendant les films, là, Harry Potter, des démons, des choses comme ça. Et puis, moi, je suivais ça, mais je vous assure, à l'époque, j'étais encore païen, quand je regardais les films d'horreur, la nuit, je ne dormais pas. Quand on me disait, il faut aller, nous, à l'époque, on avait des toilettes en dehors de la maison, donc il fallait sortir pour aller... Je pouvais faire pipi sur moi, je ne sors pas. Alléluia. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que il y a des gens même, tellement qu'ils ont suivi ces films, ils ont peur, ils ont même du mal à dormir dans le noir. Oui ou non? Quelqu'un ici est concerné par ça. Je vais prier pour toi après. Ici. Tu as peur du noir. On ne va pas t'exposer, on va prier ça. Amen. Pourquoi? S'il y a un démon qui est la lumière, qui n'est pas la lumière, il y a un démon. Mais si ta maison est remplie de la présence de Dieu, tu n'as pas peur. Alléluia. C'est important. L'envoûtement, ça travaille, ça agit. Veillez sur des films d'horreur, des films pornographiques. La pornographie aujourd'hui, ça devient normal. On apprend ça même à nos enfants, tout ça. Bien aimé, il y a l'envoûtement derrière. Dans la Bible, Lévitique 18, Lévitique 20, il est interdit de regarder la nudité des gens. C'est une malédiction. Oh, on est en Europe. Nous sommes civilisés. Ah bon? Plus civilisés que la Bible. Non. Vous, femmes, vous allez dans la douche, vous sortez, couvrez-vous. Ah non, ce sont mes filles, c'est pas grave. Tu te baignes avec tes filles. Non! Malédiction, tu maudis tes enfants. Ils n'ont pas le droit de voir ta nudité. C'est interdit dans la Bible. Lisez Nombre 18, plutôt, Lévitique 18, Lévitique 20. Lisez-le à la maison, en détail, vous allez voir. La Bible dit, tu ne découvriras pas la nudité de ta mère, de ton père, de ta soeur, de ton demi-frère, etc. Tu ne découvriras pas la nudité. Mais quand vous allumez la télé, c'est quoi? Même des publicités, des choses qui n'ont rien à voir avec la nudité, mais on vous présente la nudité. Et toi aussi, tu es là comme ça, tu regardes, zap! Si tu veux, éteins la télé. Aujourd'hui, on a peur de zapper. Zap! La télécommande est faite pour ça, zap. Ou sinon, éteins. Ou bien achète des DVD de prédication, mets des prédications à la maison. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Pour ne polluer. Vous voyez déjà les enfants à 5 ans, ils veulent jouer à papa et maman. Attention à ce jeu-là. Et ils vont jouer papa et maman. L'inceste rentre dans la famille avec ce genre de choses. Et ne jouez pas. Vous pouvez penser que vos enfants sont sains, mais si vous découvrez des choses, vous pleurez. Moi, il y a un cas qui a frappé ma famille récemment. Où par la suite, il y a eu un décès de ma propre nièce. On apprenait que l'inceste était rentré dans la famille. L'inceste, s'il vous plaît. Et par la sorcellerie, on l'a tuée. À 16 ans, elle est partie. Bien aimé, on peut en rigoler, mais c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. C'est très sérieux. Veillez sur vos enfants. Moi, je n'accepte pas que mes enfants aillent en vacances seuls. Surtout là, il y a les garçons sans leur mère. Je n'accepte pas. Parce que vous ne savez pas. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tu as trop confiance à tout le monde. Le jour où tu apprendras des choses, tu n'auras que des yeux pour pleurer. Ça sera trop tard. Veillez. L'envoûtement existe. Vous voyez les enfants comme ça jouer à des choses. Surveillez. Veillez sur les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vais te parler de films pornographiques. Même si vous êtes marié, vous n'avez pas le droit de regarder des films pornographiques. Oh non, nous on regarde seulement pour apprendre des positions. On ne regarde pas ces choses. Non, je le dis parce que ce sont les choses qu'on voit dans les couples. On n'a pas regardé ces choses. Si vous avez ça chez vous, prenez-le, jetez-le dans la poubelle au nom de Jésus.
Non, plutôt détruisez parce que dans la poubelle, un Roumain peut ramasser le pierre. Amen. Détruisez ça. Brûlez ça au nom de Jésus. Est-ce que Dieu nous fait du bien ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Vous avez aussi de l'envoûtement qui vient par des pratiques sexuelles hors la volonté de Dieu. Je donne l'exemple. La masturbation, par exemple. Quand un homme ou une femme se masturbe, elle ouvre la porte à l'envoûtement. Et dans notre jeunesse actuelle, beaucoup sont touchés par la masturbation. Même pour aller plus loin, même des couples mariés, il y en a. En dehors de leur intimité, hommes et femmes, ils vont quand même se satisfaire seuls. Ça montre qu'il y a un pouvoir qui domine. Vous avez l'impudicité. Toi, tu craignais Dieu, mais depuis le jour où tu es tombé dans l'impudicité, tu n'arrives plus à te relever. Tu as ça un poids. Il y a comme un envoûtement, quelque chose qui t'écrase, bien-aimé, dans le Seigneur. L'envoûtement. L'adultère. Tu es marié et tu quittes le lit conjugal et tu vas voir ailleurs. Problème d'envoûtement. Et tant d'autres pratiques que je passe. Amen. Pour aller plus vite et plus nous allons finir et prier. Dans la Bible, Dieu interdit l'enchantement. Dieu interdit l'enchantement qui produit l'envoûtement. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 11. Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 11. Dieu dit, lorsque tu seras rentré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là, car ces nations commettent ce genre d'abominations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique le métier de dévin ou encore d'enchanteur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sorcier. Donc Dieu interdit l'enchantement parmi les enfants de Dieu. Dieu l'interdit. Et à l'époque, ceux qui pratiquaient l'enchantement, ceux qui envoûtaient les gens, on les brûlait, on les tuait. C'était l'ordre que Dieu avait donné à Moïse. Et dans Romains chapitre 12, verset 14, Dieu dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Puisque l'envoûtement consiste dans le fait de maudire, de dire du mal, de souhaiter le mal à d'autres, la Bible interdit cela. Dans l'Ancien Testament, Deutéronome 18, verset 9 à 11, et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 12, verset 14. Amen. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Alors, je donne un dernier exemple, puis nous allons finir. Allez-y avec moi dans Nombre chapitre 22. Ça va, vous suivez jusque-là? Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous bénisse. Nombre chapitre 22. Je vais vous montrer quelque chose ici qui constitue la stratégie du diable. Bien-aimé, je disais au début que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu vis dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, tu n'es plus sous l'influence du diable. Tu n'es plus sous l'influence de l'envoûtement. Cependant, tu n'es pas épargné. Si tu ne fais pas attention, tu peux être envoûté. Moi qui vous parle, si je ne fais pas attention, le diable peut aussi envoûter. Et surtout, vous savez que si vous êtes leader, vous êtes un pasteur, dirigeant dans une église, vous devez faire très attention, être vraiment des hommes de jeûne et prière, parce que facilement des gens de haut niveau de sorcellerie peuvent venir vous attaquer, vous envoûter. Au niveau des leaders, ça se manifeste comment? On peut vous envoyer des belles femmes, ils peuvent vous séduire par des charmes et vous faire tomber dans le péché, dans l'orgueil, l'amour de l'argent, dans le péché sexuel, et vous faire sortir de l'ordre de Dieu. C'est pourquoi il faut veiller, être aux aguets. Amen. Amen, 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 amen. La Bible dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Soyez simples comme les colombes, prudents comme les serpents. Surveillez, veillez. Et je vous donne la permission, il faut me surveiller aussi. Tu ne vas pas dire amen. Hein? C'est-à-dire, si tu vois autour du pasteur un mouvement suspect, alerte-moi. Dis, fais attention. Est-ce que tu m'as entendu? On n'est pas des robots. Dis-lui, on n'est pas des robots.
Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, on n'est pas des robots. Tu n'es pas du fer. Vous dites, non, moi, jamais je tomberai. Les grands sont tombés. Si les grands sont tombés, c'est que toi aussi, tu peux tomber. Donc, comme je peux tomber, je dois être vigilant. Amen. Personnellement, juste une parenthèse, je mets des garde-fous. Quand même, je voyage. Souvent, je ne vais pas habiter seul. Si on m'invite, si je ne connais pas les gens, je dois être accompagné. Parce qu'on ne sait pas quel piège on peut m'étendre. On ne joue pas avec le diable. Alléluia. Raison. Priez aussi pour nous parce que ce n'est pas facile. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu pries au moins 1 heure pour le pasteur? Qui prie 1 heure pour le pasteur? Qui prie 10 minutes pour le pasteur? Qui prie ne serait-ce que 2 minutes pour le pasteur? Ah, gloire à Dieu. Au moins 2 minutes, 2 plus 2 plus 2, ça fait déjà beaucoup. Amen. Acclame Dieu pour toi-même. Merci. Merci pour vous tous qui priez pour nous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sachez que je prie beaucoup pour vous. Des fois, je cite même le nom. Bénis-le, bénis-la, soutiens-la, blablabla, prière. Des fois, c'est des jeûnes. Il est rare, il est difficile pour moi-même de jeûner. Pour moi-même, quand je jeûne, c'est souvent pour l'Église, pour les autres, pour vos appels, vos ministères. Oui. Très important. Alors, regardez dans cette histoire rapidement, nous terminons. Nombre chapitre 22. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Regardez. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers près de Balaam, fils de Béor, auprès plutôt de Balaam, fils de Béor, à Péor, sur le fleuve et dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. » Regardez le verset 6. Il est dit, « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Amen. Regardez ici le contexte. Le contexte est que Israël sort de l'Égypte. Israël passe par le désert. Dieu marche avec Israël. Israël craint Dieu. Israël marche dans sa sanctification. Israël, partout où il passe, en tant que petit pays, Dieu lui donne la victoire. Bien-aimés, retenez ceci. Toutes les victoires que vous remportez énervent le diable, énervent le monde occulte. Et comme le monde occulte est énervé, il vous attend au tournant. Amen. De la même manière, lorsque vous attaquez, lorsqu'il y a une attaque, il y a aussi une contre-attaque. Toi qui chasses les démons, chasse que les mêmes démons viendront t'attaquer aussi. C'est pourquoi il faut être bien armé. Israël, partout où il passait, il terrassait les géants. Tous les peuples, partout où ils sont passés, ils tremblaient devant Israël. Ils passent par chez les Amoréens sont abattus. Et voilà que le roi de Balak, le roi de Moab, apprend qu'Israël arrive. Regardez la stratégie, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ce que Israël soit maudit. Or, comment peux-tu maudire quelqu'un qui est béni? C'est pas possible. Balak, il va mettre une stratégie en place. Il va chercher un prophète du nom de Balaam. Et Balaam sera payé. Balaam, on va lui donner des présents et on va lui donner beaucoup d'honneur. Dans le but de venir maudire Israël. Parce qu'il était prophète, parce qu'il avait la parole prophétique, ce qu'il déclarait pouvait arriver. Mais laissez-moi vous dire, un prophète ne peut déclarer que ce que Dieu a déclaré. Si quelqu'un déclare sur toi des choses mauvaises alors que Dieu a déclaré de bonnes choses, laisse-moi te dire que c'est nul et sans effet. La raison pour laquelle la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui en justice se lèvera contre toi, tu la condamneras. Amen. Donc cela veut dire
que si tu es enfant de Dieu, tu es béni. Si tu es enfant de Dieu, tu es fils et fille d'Abraham. Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es de la postérité d'Abraham. Et personne ne pourra te maudire parce que Dieu t'a déjà béni. Attention, à une condition, garde l'alliance. Garde l'alliance. Ne dis pas non, je vais à l'église, ça suffit. Non, garde l'alliance. Marche dans la crainte de Dieu. Sanctifie-toi. Purifie-toi, aime Dieu, aime la prière, aime la parole, pratique la parole, sois dans l'alliance avec Dieu, sois membre du royaume de Dieu, sers Dieu. Là, l'ennemi n'aura rien contre toi. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Absolument rien à moi. Il ne pourra jamais t'atteindre. Oh, la Bible déclare que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et malgré les flèches de l'ennemi, tu ne seras pas atteint. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que le diable est souvent très persévérant plus que nous les chrétiens. Quand toi tu baisses les bras, lui ne baisse pas les bras. Il peut travailler 20 ans pour détruire ton appel. Oui, il est patient. Alors, Balaam vient. La Bible dira que Balaam va commencer à vouloir maudire Israël. Regardez avec moi Nombre 23. Dans Nombre 23, Balaam demande à ce qu'on bâtisse des autels pour qu'ils maudissent maintenant Israël. Suivez bien, hein? Nous arrivons à la fin puis nous allons prier. Comprenez bien la fin parce que la fin nous montre que si on ne veille pas, on peut être affecté par l'envoûtement. On peut. Alors, Balaam vient et il commence à parler, et Balak s'attendait à ce que Balaam puisse maudire Israël. Regardez, à partir du verset 19. Prenons même à partir du verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni et je ne le révoquerai point. » Oh, est-ce que vous suivez avec moi? Verset 21. Il n'aperçoit pas, c'est-à-dire Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel est son Dieu. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi et l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur du buffle. Arrêtons-nous un peu là. C'est-à-dire que lorsque tu sors du monde, lorsque Dieu te délivre, lorsque Dieu te restaure, lorsque Dieu te délivre de l'envoûtement, tu dois maintenant t'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois t'attacher parce que l'ennemi cherchera à te sortir de là. Peut-être que tel que tu es, tu ne sens pas des attaques. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas des attaques que tu n'es pas attaqué. Il y a des moments dans notre marche chrétienne, on sent plus des attaques spirituelles que d'autres. Mais ce n'est pas parce que tu ne sens pas que tu n'es pas attaqué. Amen, 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 amen. Est-ce que tout le monde m'entend jusque-là? Bien-aimé dans le Seigneur, il a tout fait. Il n'a pas réussi à maudire Israël. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà béni. Je suis venu dire à une personne, parce que Dieu t'a béni à cause de l'alliance dans le sang de Jésus, aucun envoûtement, aucune sorcellerie ne pourra t'atteindre. Et regardez avec moi, est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 23? Lisons-le ensemble, tous ensemble. Prenons nos Bibles. Nombre 23, verset 23. Lisons-le à haute voix. 1, 2, 3. Il a dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on peut le relire encore? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Israël et à Jacob, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi peut faire, pour toi qui es fils de l'Alliance, c'est déjà caduc. Oh non, ton mariage, tu ne te marieras pas. Vous savez, quand vous voulez vous marier, il y a beaucoup d'opposition spirituelle. Hein? Vous voulez briser, par exemple, l'esprit de célibat qui était dans la famille. Il y a eu un grand tonton qui avait fait des imprécations, des incantations, qui avait dit jamais dans cette postérité on se mariera. Et toi, tu viens, petit que tu es, tu viens renverser cela. Et tu penses qu'ils vont te laisser faire? Non.
Mais laisse-moi te dire, parce que tu es en Jésus, rien ne pourra t'atteindre. Ils vont former des complots contre toi, tu ne tomberas pas sous leur pouvoir. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, ils vont parler contre ta vie, ils vont parler contre ton ministère, ils vont dire que tu mourras, mais Dieu a déjà dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh non, dans ma famille, chaque année il y a de morts. Toi-même, tu te dis, cette année, je ne sais pas si c'est moi qui vais passer comme cabri dans la marmite, mais je veux te dire que ce n'est pas toi qui seras le cabri. Et tu as même la capacité, le pouvoir au nom de Jésus de sauver la personne qu'on avait déjà mis cabri dedans. Je suis venu dire à une personne, non seulement l'envoûtement ne peut rien contre toi, tu as aussi la capacité de sortir les gens de l'envoûtement démoniaque. Oh, si dans ta famille, il y a eu des sorciers qui avaient tenu des images des gens, des photos des gens, en déclarant des paroles, en maudissant, en disant que vous n'avancerez pas. Toi, tu te dis, en tant que fils du royaume, en tant que fille du royaume, ayant reçu l'onction royale, l'onction pour déclarer les choses, je déclare que ces choses n'arriveront pas. Je déclare que ma vie ouvre une nouvelle saison dans ma famille. Je déclare qu'après moi, les choses changent. Oh, tu ne m'as pas encore bien compris. Je dis, je déclare. Alléluia. Oh, alléluia. Je dis, l'enchantement ne peut rien contre cette résurrection. Ils peuvent être 1000, 10 000, détruisants, disant des paroles dans leurs prières macabres, des paroles bizarres dans leur chambre, en disant que cette œuvre va fermer. Mais plus tu dis que l'œuvre va fermer, plus l'œuvre s'accroît. Amen, amen. En fait, tu n'as pas encore bien compris. En réalité, les attaques du diable te permettent de grandir. Amen. Les attaques du diable te permettent d'aller plus loin. Les attaques du diable te permettent de devenir plus fort. Non, la force du vent, ce n'est pas pour faire renverser l'arbre, mais c'est pour enraciner l'arbre. Non, plus un arbre est haut, plus les racines doivent être enracinées profondément sous la terre. Et les épreuves, les attaques du diable, oh, c'est pour nous rendre forts. Le diable nous réclame. Je suis venu te dire qu'il y a des réclamations dans le monde spirituel. Si tu ne le sens pas, tu dois le savoir. Ne néglige pas cette parole. Il y a des réclamations. On réclame ton mariage, on réclame tes enfants, on réclame ton travail, on réclame ton bonheur, on réclame ta vie. Mais laisse-moi te dire, même s'il réclame, sache que le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, est assis à la droite de la majesté divine, à la droite de Dieu le Père, et il intercède pour toi, et ces choses ne t'atteindront pas. Je suis venu te dire, ces choses ne t'arriveront pas, ces choses ne t'arriveront pas, ces choses ne t'arriveront pas, ces choses ne t'arriveront pas. Ils tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je dis, même si j'ai été atteint, même si j'avais été atteint, la Bible me dit, le malheur atteint souvent le juste. Ah, l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu va te délivrer du malheur. Dieu va te délivrer des ténèbres. Tu ne seras pas, oui, à la merci du diable. Le diable rôde. Il rôdait autour d'Israël. Il est passé par Balaam, mais il n'a pas réussi. Dieu dit l'enchantement ne peut rien. Et je suis venu déclarer cette parole. Aucun ici, aucun, à moins que Jésus-Christ ne soit pas sur son trône, aucun ici ne sera victime de l'envoûtement. Non, si tu étais victime, on va briser cela au nom de Jésus. Il faut que tu entres en possession de ton héritage, de ce que Dieu a destiné pour toi. Pas ce que moi je pense, mais ce que Dieu, dans sa souveraineté, avait destiné pour toi. Il faut que tu entres. Il y a des géants, ils vont être terrassés. Je vous dis la vérité, tu vas posséder ton héritage et les géants vont tomber. Les fils d'Anak vont tomber. Les géants de ta vie vont tomber. Les géants de ta famille vont tomber. Les géants de Villeneuve le roi qui viennent empêcher la personne de l'église vont tomber. Et je prophétise le réveil spirituel en France et dans les nations. Je prophétise le réveil dans ta vie. La bonne chose de la part de Dieu. L'enchantement ne peut rien. Amen. Amen. Et vous savez quelle était l'erreur d'Israël? Israël est tombé dans le péché. Vous savez, quand vous ne péchez pas, vous ne sentez pas, mais spirituellement, vous êtes très fort. Vous êtes plus que Hulk. Plus que
Superman. C'est pourquoi, quand tu pêches, tu te sens faible. Pas physiquement, mais spirituellement. Tu te sens faible. Et c'est ça le but du diable. Pour t'envoûter, pour t'atteindre, il va t'éloigner de Dieu. Il va chercher à t'éloigner de Dieu. Parce qu'il sait que si tu te donnes de Dieu, tu t'isoles, tu es vulnérable, tu es faible. Regardez, vous qui regardez un peu le film, les séries sur les animaux dans les forêts, tout ça, là, machin, dans les savanes. Regardez quand un lion veut attaquer une proie, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'isoler le plus faible. Et c'est le plus faible, c'est la personne qu'on attaque. Et c'est la même chose. Il veut te sortir du plan de Dieu. Il veut te sortir de l'église. Il veut te sortir de l'atmosphère de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu deviens vulnérable. Tu pries moins, tu jeûnes moins, tu commences à aller un peu dans les raisonnements. Mais oui, de toute façon, Dieu est partout. Même si tu ne nous apprends rien, il est partout. On sait. Il est partout. Même en enfer, il y est. Donc va en enfer comme Dieu est là. Parce que Dieu est partout, il est aussi en enfer. Vas-y alors. Non. Il est partout. Mais sa présence manifeste n'est pas partout. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie. C'est là que l'onction coule. Et tu commences à rentrer dans les raisonnements et il te sort du plan de Dieu. Et tu ne meurs pas tout de suite. Après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, tu n'as plus la même vie spirituelle. Et c'est la mort. Et là, il peut t'atteindre. C'est la même stratégie qu'il a fait avec Israël. Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est pousser les gens à pécher. Inciter les gens à pécher. Parce que si tu pêches, Dieu retire sa main et le diable peut t'attraper. C'est comme ça que ça marche. Et les enfants d'Israël, si vous lisez dans Nombre 25, ils ont commencé à aimer les femmes moabites, ce qui était interdit dans la loi. Et par l'alliance avec les femmes moabites, ils sont tombés dans la débauche. Et cette débauche a amené quoi? La colère de Dieu. Dieu les a frappés. Voilà comment Balak avait réussi à les avoir. Bien aimé, Satan existe. Balak était une image de Satan. Et c'est Balak qui y en a aussi jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont jaloux de ta bénédiction. Ils ne vont pas te le dire comme ça. Ils vont tout faire pour te sortir de la zone de bénédiction. Et après là, tu deviens sec. Tu deviens vide. Tu te sens éloigné de Dieu. Tu peux même te sentir sale. Et là, il t'envoûte. Et là, ta vie n'a plus aucun sens. Pour ceux qui ont déjà goûté les choses de l'esprit, tu ne peux plus rien faire en dehors de Dieu. Essayez, vous allez voir. Tout est vanité. Tu ne peux plus avoir du goût parce que tu as goûté aux choses meilleures. C'est comme si tu as goûté à la bonne sauce et tu veux rentrer à la mauvaise sauce. Tu ne peux plus. Les gens comme nous là, rentrer dans le monde, mais c'est la folie, c'est la mort. Non. Et c'est ça sa stratégie. T'écarter, pour te détruire, t'éteindre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris cet enseignement? Est-ce que vous avez compris cet enseignement? Est-ce que cette parole vous a fait du bien? Si c'est le cas, acclamons tous.